ce bâtiment, c'est la partie patrimoniale de la Manu. Le bloc de ce côté a été construit à la fin des années 1870. Et de ce côté, c'était 1910-1920, la construction. Pour cette édition 2023 des Journées du patrimoine, la municipalité a décidé de focaliser les visites au niveau de notre manufacture royale des tabacs. Donc un seul site patrimonial que nous souhaitons faire visiter aux Tonninquais et au grand public. Un premier bloc dans les années 1870, le deuxième bloc 1900 et ensuite il y a la partie nouvelle 1960. Il y a eu sans arrêt des agrandissements et des modifications. Donc sur 2 journées, samedi et dimanche, et hier, vendredi 15 septembre, il y a eu un préambule au Cinéma Rex avec la projection de films historiques, mais également de films qui expliquent avec des moyens un petit peu modernes, notamment une vidéo drone, qu'est-ce que nous souhaitons faire, qu'est-ce que nous voudrions voir installé au sein de ce beau bâtiment patrimonial. La Micheline arrivait là-bas, elle amenait son wagon. Les wagons étaient tirés à l'aide de cette machine à la main et on encaissait tous les wagons. Je vous fais un petit arrêt ici. Vous pouvez observer autour de vous le sol. C'est du parquet. Tout ce qui était déchargé en bas finissait par monter ici et par être stocké à des emplacements particuliers. D'ailleurs, il y a un petit vestige là d'une étiquette. Ah oui, elle est toujours là. Oui. Une palette, 60 cartons, 2 palettes, 120 cartons. Super visite. Je suis né à Tonninques. Je l'avais visité il y a une 50aine d'années. C'est resté dans l'état, c'est bien conservé. Et on espère qu'il y aura une bonne initiative, une bonne idée. Est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé à la manufacture? Oui. Ah, oui? Alors, pour moi, oui. Bon, monsieur. Personne d'autre n'a travaillé à la manufacture? Non? Alors, MMH, qu'est-ce que c'est? On faisait le tabac, couper le tabac, voilà. le finement, oui. Et on le torréfiait. Ah, tout à fait. Ça rappelle quelques souvenirs, parce qu'on ne peut pas l'oublier. 27 ans de travail, on ne peut pas l'oublier. Je crois que c'était 23 ou 25, je ne me rappelle pas. Ou 21, le nom de mon père, il me semble. Tu mettais, et la dernière, tu l'as tournée, et tu l'as repassée pour fermer la manoc. Je l'ai fait, moi, étant grosse, je l'ai fait, moi. On se gelait, on essayait de voir, mais il fallait... Mais on aidait les parents. Moi, c'est quelque chose d'extraordinaire puisque je ne connaissais pas. Et finalement, j'ai été à côté de la manufacture quand j'étais jeune, puisque j'étais à l'école ici. Et franchement, je trouve ça extraordinaire. On voulait transmettre notre histoire tonninquaise, parce que nous sommes d'origine tonninquaise. On a toujours vécu avec d'abord cette manufacture qui travaillait et qui faisait vivre Tonnin. Et on a vu les désordres que ça a pu causer sa fermeture. Et donc on voulait montrer exactement à quoi elle ressemblait, parce que nous on avait visité quand on était collégiens comment le tabac et les cigarettes se fabriquaient. Et donc on voulait leur montrer un petit peu ce lieu emblématique de la ville. Très ravie d'avoir visité la manufacture. Je ne pensais pas que c'était aussi l'ampleur. On voyait le bâtiment extérieur, mais l'intérieur, franchement, très surprise de la hauteur des bâtiments, de la surface en fait. Et non, très ravie d'avoir pu voir ce lieu. Il reste quand même essentiellement aujourd'hui l'émotion de tous ces gens qui découvrent la Manu, qui ne l'avaient jamais vue, mais aussi celles et ceux qui la redécouvrent. Alors moi, j'étais une dame pleurait ce matin, et elle m'a, je sais pas, empli d'émotion parce qu'elle pleurait quand elle a vu ces bâtiments vides, et elle les voyait dans sa tête, évidemment, avec tous ces gens, tout ce monde qui travaillait. Mais elle a vite franchi le pas en disant je vois l'opportunité maintenant dans ces magnifiques salles, bâtiments et structures, tout ce qu'on peut faire pour l'avenir.
le tabac, c'est le Toninquais en particulier. Et ici, bon, l'étendue de ces bâtiments mérite que le patrimoine architectural de ce bâtiment soit ne serait-ce que reconnu en tant que bâtiment. C'est-à-dire que nous, on est chargé de passer notre temps, une partie de notre temps, à prendre des photos pour le plaisir de prendre des photos et aussi pour le patrimoine que cela peut représenter. Je suis venue voir l'exposition parce que ma mère y a travaillé de 1957 jusqu'à 1972. Et j'habite à côté en plus. Ça me rappelle des souvenirs parce que j'étais sous-traitant à l'époque. Donc je venais travailler avec les ingénieurs pour faire la signalétique de sécurité. Donc ça me rappelle des souvenirs parce que bon, je suis un peu frustré parce que j'ai connu autre quand ça travaillait. J'ai vu jusqu'en haut, là où il y avait les machines qui fabriquaient la cigarette. Ouais, ça me rappelle beaucoup de choses. Nous, on est, on va dire, de passage, mais j'avais mes arrière-grands-parents qui cultivaient du tabac un peu plus loin. Et puis, on voulait voir ce que c'était. On s'est dit qu'il y aurait peut-être une partie historique sur le tabac. Puis, j'avoue, j'étais assez curieuse pour voir ce que c'était et ce que ça allait devenir. Parce que là, il y a un potentiel extraordinaire. Ce serait bien qu'il y ait une école dedans parce que il y a un endroit, ce serait bien qu'il y ait une cantine, il y a des carreaux au sol, un service avec des plateaux, ce serait bien. Qu'il y ait de la vie. Et une école, franchement, ce serait bien comme ça le fera un peu revivre.